Bonjour à tous, l'ouverture du carnassier arrive à grands pas. Je vous ai préparé ma petite sélection brochet avec mes valeurs sûres qui peuvent très bien marcher du bord qu'en embarcation. Le BB 180 de chez Babyface, c'est un swim bait en 2 segments. Il existe en 2 versions, la version slow floating et la version slow sinking. J'ai choisi de vous présenter la version slow sinking de 18 cm pour 85 grammes. Il est décliné en 15 coloris différents pour pouvoir l'utiliser dans toutes les situations, aussi bien en lac qu'en rivière. Pour 2024, il y a 2 nouveaux colos à la gamme qui sont de vraies petites pépites. Donc voilà les coloris, petit point noir avec un rose fluo sur le dessus et argenté sur le flanc. Eux aussi ce coloris là, donc argenté sur le dos, un jaune fluo et sur le dessous un rappel orange. C'est un leurre qui m'a rapporté pas mal de poissons de bonne taille depuis 2 ans. Pour l'ouverture, je vais l'utiliser de 2 manières, soit en linéaire avec des pauses, soit en linéaire avec des quarts de manivelle pour le désaxer sur des postes très marqués. Avec sa nage en S très naturelle, les brochets en raffolent. Pour cette année, Bonne a frappé très fort et a sorti un tout nouveau swim bait, le Espibara. C'est un swim bait articulé qui mesure 17,6 cm pour 61 grammes et qui est décliné en 11 coloris. C'est un leurre floating que je vais surtout utiliser sur les zones shallow ou au-dessus des herbiers. Mais si vous voulez pêcher plus creux ou en pleine eau, vous pouvez rajouter un plomb grenade de chez Nogales. Je vous ai choisi 2 coloris, donc un colo très naturel, le perche, et un colo un peu plus flashy, rose, blanc, avec un peu d'argenté, orange en dessous et jaune sur la tête. Il est livré avec 3 queues différentes, ce qui change complètement la nage du leurre et qui permet d'alterner les animations ou d'agir totalement différemment sur les poissons qui sont très bien éduqués. Pas de doute, cette année, ce leurre va faire parler de lui. Dans la catégorie leurre souple, j'ai choisi le Ramshad de chez Fish Up. C'est un leurre avec un dos assez large qui nage avec un fort rolling et qui travaille aussi bien en récupération lente qu'en récupération rapide. Il existe en 3 tailles différentes, le 8, 9 et 10,5 pouces avec 3 grammages différents. Au début de saison, j'ai une préférence pour la taille intermédiaire de 9 pouces qui offre une belle bouchée tout en pêchant avec un leurre de moins de 100 grammes. Le Ramshad est disponible en 10 coloris différents. Pour ma part, gros coup de cœur pour celui-ci. C'est le colo 354 Ayou, donc marron foncé sur le dos, doré en dessous, avec 2 taches jaunes sur le côté, donc les 2 côtés. Et il y a aussi le colo 352 en Blue Shiner Shark, donc avec un dos bleu foncé sur le dessus, avec des petites écailles argentées, un petit rappel de bleu ici, des paillettes argentées avec du vert transparent. Je l'utilise en linéaire en alternant vitesse constante et accélération au moulinet, en pleine eau ou sur les bordures. Pour ceux qui aiment pêcher avec des leurres volumineux, les Ramshad en 10,5 pouces seront disponibles très prochainement chez World Fishing. Attention, les silures, ils adorent ce leurre. Si vous cherchez à prospecter, c'est ici que ça se passe. Le spinnerbait T-Bone de chez Ketek est le leurre de prospection par excellence. Il va permettre de battre du terrain très rapidement et de débusquer le poisson dans son élément. Il existe en 2 versions, en 10,5 grammes et 14 grammes avec 7 coloris différents. Alors vous avez les 10,5 grammes de ce côté et les 14 grammes de ce côté. Concernant les trailers, je vais utiliser 2 sortes, soit des shads de type Easy Shiner ou le Swing Impact Fat pour donner un peu plus de volume à la jupe qui est déjà très bien fournie. Vous avez aussi les finesses de type Shad Impact pour avoir une vibration un peu plus discrète. Alors pour l'utilisation, je le lance contre la berge au niveau des obstacles et je le ramène tout simplement en linéaire. Faites attention à bien garder le contact avec votre ligne car les touches arrivent souvent à la descente du leurre.
Étant fan de la gamme Benkei de chez Major Craft, je vais utiliser 2 combos en casting. Donc pour les 3 premiers leurres, je vais prendre ma canne Benkei 76 XH en 15,90. Elle est équipée d'un moulinet ATC Combat V2 avec une tresse Major Craft en PE3. Cette canne va me permettre de lancer efficacement ces leurres toute la journée sans pour autant me fatiguer. Et avec la puissance de la canne, je vais pouvoir brider tous les poissons. Pour ma canne de prospection au spinner, je vais utiliser la Benkei 70H. C'est une 10,42 grammes. Elle est équipée d'un moulinet ATC Combat 101 avec une tresse Varivas basse en PE2. Ça me fait un combo ultra léger avec une très belle réserve de puissance. Alors pour le fluoro, je privilégie le Shock Leader de chez Varivas en 88 centièmes pour la Benkei 76 XH et le Shock Leader en 57 centièmes pour la Benkei 70H. Concernant la gamme de leurres présentée précédemment, je choisis toujours 2 coloris différents dans ma boîte. Donc un flashy et un ton plus naturel pour pouvoir pêcher selon les conditions du jour. Vous avez toutes les cartes en main pour vous faire plaisir au bord de l'eau avec cette sélection. Je vous souhaite à tous une très bonne ouverture. À bientôt!